Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je profite de cette occasion pour vous partager une portion de l'Écriture afin que nous puissions demeurer fermes dans ces moments difficiles, toujours dans la présence de Dieu et dans la prière. Donc rapidement, sans plus tarder, je vais prendre la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. C'est un verset que nous connaissons tous, mais juste un petit rappel. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, lorsque les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront en partage. Tu seras maudit dans la vigne et tu seras maudit dans les champs. Donc vous voyez déjà par là la désobéissance de la parole de Dieu avait des sentences. Donc c'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu est content. Et quand nous désobéissons, il y a et il y aura toujours des conséquences. Ne croyez jamais que votre désobéissance à Dieu sera impunie. Frère Madame nous dit que quand nous commettons des fautes, quand nous péchons, nous finirons toujours par payer cela. Et si ce n'est pas ici sur la terre, ça doit être de l'autre côté. Et ici, Dieu a dit à Moïse, quand vous désobéissez, voici ce qui vous arrivera. Et parmi les choses qui devaient arriver, la Bible dit au verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de tête, dont tu ne pourras guérir. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que le péché et l'iniquité s'est accru. Nous voyons que les gens n'obéissent plus à Dieu. Et le mal aujourd'hui est parmi les croyants, parmi les chrétiens. Et voilà pourquoi aussi que ces choses sont en train de nous arriver. Nous avons vu chaque fois qu'il y a eu le péché, après le péché, il y a eu toujours un jugement. Mais avant le jugement, il y a un avertissement. Et Dieu envoie toujours un messager pour qu'il avertisse son peuple, afin que ce peuple soit averti par amour pour que Dieu ne frappe pas. Mais seulement quand le peuple insiste dans la désobéissance, il y a des conséquences. Et parmi les conséquences, nous avons vu ici au verset 27, il y aura des maladies dont on ne peut pas guérir. Et aujourd'hui, nous voyons que le péché et l'iniquité s'est accru dans le monde. Nous avons vu les gens désobéissent, même les chrétiens. La plupart des maux, nous les trouvons parmi les chrétiens. Des mauvaises choses, nous les trouvons parmi les chrétiens. Le mensonge se trouve parmi les chrétiens. Et au lieu de se repentir, nous avons toujours tendance à avoir un discours élogieux pour dire que Dieu va faire, Dieu va guérir. Mais Dieu n'est pas votre ami tant que vous ne lui obéissez pas. Il est écrit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Il a dit, qui est mon père? Qui sont mes frères? Il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font ma volonté ou la volonté de mon père. Donc, ne peut être l'ami de Dieu que celui qui fait la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est en train de subir un fléau, de vivre un fléau dont il a du mal à guérir. Tout simplement à cause de la désobéissance. C'est parce que nous désobéissons au Seigneur et nous avons maintenant beaucoup de choses négatives qui nous arrivent. Revenons à Dieu, l'Église. Revenons à Dieu, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens font des discours, toujours dans le même sens. Or, la Bible déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est dans le livre de Chroniques, chapitre 7. Donc déjà, Dieu nous parle. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. C'est qu'il y a une condition. Il dit, si mon peuple. Donc le peuple là, quand il vient, il doit s'humilier. Et dans l'humilité, bien aimé dans le Seigneur, c'est une façon de reconnaître notre position. Mais aujourd'hui, l'homme a rejeté Dieu. L'homme ne veut plus écouter Dieu. L'homme veut suivre les penchants de son cœur. Voilà pourquoi ces choses nous arrivent. Le monde est en train de passer un moment difficile.
Mais je vous dis, vous pouvez rechercher des médicaments, c'est vrai, ça va vous guérir pour un temps. Mais il y aura encore d'autres fléaux tant que vous ne changez pas votre nature. Et ces fléaux sont en train de frapper le monde. Vous avez vu en Égypte, tout simplement, si Dieu avait frappé les Égyptiens, c'est parce qu'il avait endurci son cœur. Ils ne voulaient plus écouter Dieu. Ils voulaient faire la volonté, leur propre volonté. Et quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, bien aimé, vous aurez des ennuis. Revenons à Dieu. Revenons dans la voie du Seigneur. La parole de Dieu nous parle d'une histoire dans le livre de 1 Samuel. J'aime beaucoup, j'ai tiré quelque chose de merveilleux. C'est Israël qui est allé au combat dans 1 Samuel chapitre 4. Israël était en train de livrer bataille contre les Philistins. Mais seulement, pendant qu'ils ont livré bataille, pour une première fois, chose surprenante, Israël a connu, bien aimé, une défaite. Et la défaite les a poussés à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons échoué? Parce que Israël savait, tant qu'il est avec Dieu, il ne peut pas échouer. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 3, je vais commencer. Le peuple rentra au camp, ça c'est juste après la défaite. Et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Donc quand ils ont vu l'échec, ils se sont dit non, repartons à Silo, allons prendre l'arche. Parce que si apparemment c'est parce qu'on a laissé l'arche, c'est pourquoi nous avons connu un échec. Mais seulement ce n'était pas là le problème. La Bible dit qu'ils sont allés à Silo. La Bible nous recommande, nous dit au verset 5, lorsque l'arche de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Poussant de grands cris de joie, ils étaient contents et la terre en fut ébranlée. Ils étaient tellement contents quand l'arche était revenue. Mais la Bible dit au verset 4 qu'il y avait Ophni et Phiné. Les deux fils d'Élie, ce sont ceux qui accompagnaient l'arche. Or, ici le problème, ce n'est pas remarqué qu'ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas vu le pourquoi. Ils n'ont pas regardé à l'intérieur. Pourquoi nous avons connu un échec? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans l'habitude. Parce que dans l'habitude, c'est prendre l'arche, on emmène l'arche et avec la victoire. Dieu n'est pas dans l'habitude. Dieu est dans sa parole. Tant que nous ne reviendrons pas dans sa parole, nous aurons toujours des ennuis. La désobéissance à Dieu coûte très cher. Aujourd'hui, ça paraît facile, ça paraît beau. Mais quand les conséquences vont frapper, c'est là où c'est dur et c'est difficile. Donc, Ophni et Phiné, la Bible déclare au chapitre 2, la Bible parle d'eux, c'était des hommes qui vivaient mal. La Bible dit qu'ils couchaient des femmes dans le temple de Dieu, ils prenaient l'offrande de Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que le problème de l'Église, nous les pasteurs, nous avons contribué. Les brebis, les chrétiens, nous avons contribué par notre mauvaise manière de faire, par notre mauvaise vie. Mais seulement Ophni et Phiné, au lieu de se repentir, par enthousiasme, par habitude, ils sont repartis encore pour prendre l'arche. Et c'est eux qui sont devant, sans pourtant se repentir. Le problème aujourd'hui, Église, réponds-toi. Ce n'est pas de faire des jeûnes de 40 jours, de 3 jours, ou je ne sais de combien de jours, pour que le corona s'arrête. La Bible dit que si vous désobéissez, vous serez frappé des maladies dont personne ne pourra guérir. Et c'est ça, revenons au Seigneur, revenons à Dieu. La bénédiction que Dieu t'a donnée, qu'as-tu fait de ça? C'est devenu une bénédiction par laquelle tu commences à séduire les femmes, tu commences à séduire les hommes, tu divises les églises, tu divises les frères à travers ta bénédiction. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Toi, serviteur de Dieu, et moi, je me mets à l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons fait des brebis du Seigneur? Nous sommes allés très loin. Nous avons désobéi à Dieu. Nous avons fait mal aux enfants de Dieu. Et dans les églises, aujourd'hui, on trouve des empoisonnements. Dans les églises, on trouve du mal aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Une brebis vient confesser un péché chez un pasteur. Le jour où la brebis ne sera plus en bonne terre avec le pasteur, et toutes les erreurs qu'on lui a confessées va sortir. Et voilà ce que nous sommes devenus. On est devenus des hommes
méchant devant le Seigneur. Et Israël n'a pas compris, malgré qu'il est allé chercher l'arche. Bien qu'il a cherché l'arche, mais à son retour, encore une fois de plus, une grande défaite. Chose qui m'a troublé. Quand j'ai regardé cela, j'ai vu, je me suis dit, comment avec l'arche de Dieu? L'arche de Dieu n'agit que quand on est en accord avec Dieu. La présence de Dieu n'est là que quand nous sommes en union, en connexion avec sa volonté. Tant que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, nous aurons des problèmes, nous aurons des ennuis. Et la Bible nous dit, et ils étaient très contents, mais quand ils sont allés au verset 10 du chapitre 4, la Bible déclare, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Aujourd'hui, en voyant des gens dire stop Corona, on va arrêter Corona. Oui, mais Corona n'est qu'une conséquence de la méchanceté du cœur de l'homme, du fait qu'il veut s'éloigner de Dieu. Il croit qu'il peut tout faire par lui-même. Mais ce monde a été créé. Les cieux ont été créés. La terre a été créée. Les hommes ont été créés. Il n'y a pas une intelligence qui a voulu que la tête soit à sa place. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a voulu. Et c'est l'intelligence la plus parfaite. Et quand vous voyez la tête est à sa place, la main est à sa place, le pied est à sa place, tout cela c'est la volonté de Dieu. Alors c'est dans une harmonie parfaite. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est que le monde a un créateur. Et quand vous vous éloignez de ce créateur, vous aurez des ennuis. Revenons à Dieu, frères, sœurs. Sortons de la routine. Il y a même des gens, depuis que ce confinement a commencé, qui n'ouvrent pas la Bible, qui ne lisent pas. Et voilà pourquoi nous venons auprès de vous par ces petites vidéos de temps en temps pour vous fortifier. Peuple de Dieu, c'est ça ce que Dieu veut. Mais madame dit dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit ceci au paragraphe 7. Il dit maintenant la maladie est un attribut du péché. C'est juste une conséquence du péché. Eh bien, si vous avez fait dans votre vie quelque chose que vous savez être mauvais, eh bien, arrangez cela. C'est généralement la cause ici à l'estrade. C'est de retracer et découvrir quelque chose dans la vie des gens. Là, ce qu'ils avaient fait et qui les a empêchés de pouvoir être guéris. Il nous montre que la maladie, c'est la conséquence du péché. Ce que nous sommes en train de vivre, la pandémie qui est en train de ravager, de détruire des vies, des milliers de morts chaque jour, c'est la conséquence du péché. C'est parce qu'on a permis l'hypermissible. On est rentré dans des choses qui ne devaient pas se faire. Frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. La maladie, c'est la conséquence. Si vous avez commis quelque chose, vous devez arranger ça. Vous devez réparer ça. Les pasteurs, revenons à Dieu. Les frères et sœurs, revenons à Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu veut arranger nos vies. Dieu veut arranger notre vie sur la terre. Et les gens veulent être bénis. Israël croyait qu'il continuerait à être béni avec l'arche. Il suffit que j'ai l'arche. Et les gens se disent, nous avons le message, nous avons la parole de Dieu, nous avons telle église. Ça ne suffit pas, c'est votre relation avec Dieu qui doit produire tout. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous devons chercher Dieu, nous devons arrêter. Le fléau ne s'arrêtera que quand il y aura une vraie repentance. Sinon, Ninive devait être détruite. Mais quand ils ont écouté la prédication du prophète Jonas, ils se sont repentis. Et même Jonas était surpris que ces prédictions, que ces prophéties ne fussent pas ne soient pas accomplies. Alors, il était là parce que Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un message de condamnation, mais d'amour. Parce que Dieu veut que nous changeons de nature. Nous avons rejeté Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, des gens fuient les églises. Toi qui fréquentais l'église, tu as fui l'église. Toi qui aimais Dieu, tu as fui Dieu. Alors maintenant qu'il y a la maladie, tu dis où est Dieu? Où sont les pasteurs? Les pasteurs ne sont pas plus que Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu ne reçoit pas les ordres des pasteurs. Les pasteurs sont des serviteurs.
et sur des choses qui doivent arriver, Dieu doit le faire. Alors revenons, réglons notre conduite. David dit au psaume 119, le verset 59, je réfléchis à mes voies. Que chacun ce soir, ce matin, quel que soit l'endroit où vous me suivez, réfléchisse à ses voies. Qu'il voie quelle est la voie qu'il a prise, quelle est la voie qu'il est en train de suivre et qu'il dise stop. Tu n'es pas un instrument du diable pour qu'il t'emmène sur des mauvaises voies. Tu n'es pas un instrument du diable pour qu'il te conduise sur des mauvais sentiers. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Alors tu dois suivre la voie de Dieu. La maladie, c'est la conséquence du péché. Sans le péché, il n'y a pas de maladie. Et à la croix, Christ a payé le prix. Il nous a lavé, il nous a blanchi du péché. Alors là où nous sommes, Christ peut toutefois te blanchir. Si tu peux seulement l'accepter ce soir, si tu peux seulement le croire, si tu peux seulement le désirer dans ton cœur. Cette maladie, cette pandémie a deux choses. Elle fera que certains reviennent à Dieu de tout leur cœur. Pasteur, arrêtez les mascarades qu'on est en train de faire, des jeûnes et prières de tous les temps, sans pourtant vous repentir. Vous ne causez pas entre vous, vous ne parlez pas, vous ne discutez pas. Mais comment voulez-vous que Dieu, vous avez établi, vous avez des guerres entre vous. Et vous dites jeûnons, prions que Dieu, sans pourtant arranger avec vos frères, sans pourtant arranger avec vos soeurs. Arrangez et réglez la chose. Revenons à Dieu et Dieu arrêtera cela. Politiciens, faites confiance à Dieu. Politiciens, remettez votre sort à Dieu et Dieu soutiendra votre pouvoir, soutiendra votre règne. C'est ce qu'il attend de vous. Alors mon frère, ma soeur, là où nous sommes, il est temps. Veille sur toi. C'est un âge, comme je disais au départ, ça fera que certains reviennent à Dieu, mais ça fera aussi que certains s'éloignent de Dieu. Au moment où je parle, il y en a ceux qui ont dit s'il y avait un Dieu, pourquoi il n'arrête pas cette maladie? Mais la réponse est dans Deutéronome 28, ce que nous venons de lire. Si vous désobéissez, alors il y aura des maladies que personne ne pourra guérir. Alors aujourd'hui, on est en train de courir. On est en train de chercher, on est en train de chercher. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde là où vous êtes. Qu'il vous bénisse dans tout ce que vous faites. Qu'il vous comble. Je prie que le Seigneur nous garde encore fidèles. N'ayez pas peur. Croyez en Dieu. Faites confiance en Dieu. Tant que vous faites sa volonté, l'Éternel est avec nous. Nous avons l'habitude de chanter. Il ne me quittera jamais, ni me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Alors, un mur de feu autour de moi, je ne crains rien, je ne crains pas la pandémie, je respecte les consignes sanitaires, mais je ne crains pas. J'ai foi que j'y arriverai par la grâce de Dieu. Et sois convaincu que ce Dieu qui a permis que tu écoutes ceci, arrange avec Dieu dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse richement et qu'il te garde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, shalom, à bientôt.